La terre finistérienne est une terre de touristes juillet-août, le mieux pour les personnes, au titre de la sécurité des personnes, mais de la sécurité des biens également. Donc, au quotidien, nous menons des actions de contrôle au départ et à l'arrivée des ferries. La lutte, elle est quand même exclusivement sur le stupéfiant. Dès lors qu'on a un doute, donc là, on procède totalement à la fouille complète. On est ici aujourd'hui sur le parking donc en vue de dissuader d'éventuels vols à la roulotte. Alors les missions principales de la brigade nautique l'été concernent la plaisance. On travaille énormément dans la prévention, le but du jeu étant pour moi en tout cas que les gens naviguent en sécurité. On arrive à constater quand même que les gens vont trop vite. Et ça, c'est des comportements pour lesquels on est intransigeant pour le coup. Si on n'a pas de présence de gendarmerie sur place, les choses deviendraient très compliquées. C'est comme partout, il y a besoin des fois de rappeler certains principes de la République, je dirais. L'accessibilité justement de cette brigade mobile et puis la rapidité d'intervention, pour nous, c'est quand même hyper important. La terre finistérienne est une terre de touristes juillet-août qui impose au groupement de gendarmerie départementale du Finistère de s'adapter pour gérer les touristes qui viennent profiter du territoire finistérien. C'est aussi le Finistère une terre de festival, avec le festival le plus emblématique, les Vieilles Charrues. Mais on a également le Bout du Monde, la Fête du Bruit, Motoculteur qui vient de s'achever ce week-end. Ça génère également les fêtes maritimes de façon locale et dans tous les territoires. Et le but, c'est que tout se passe le mieux pour les personnes, au titre de la sécurité des personnes, mais de la sécurité des biens également. Nous sommes au port de Roscoff, le port du Bloscon, dédié aux arrivées et au départ des ferries de la Brittany Ferry. Donc des milliers de voyageurs, on est à peu près à 300 000 passagers à l'année. Et en véhicule, nous sommes à peu près sur 200 000 véhicules à l'année. Nous menons des actions de contrôle au départ et à l'arrivée des ferries. La lutte, elle est quand même exclusivement sur le stupéfiant. Là, nous avons 12 gendarmes, essentiellement de la communauté de brigade de Saint-Paul-de-Léon, renforcés par 5 réservistes et un maître de chien. Et donc c'est indispensable, son concours est indispensable pour lutter contre les stupéfiants. Et également, nous avons en coopération la douane de Roscoff. On est venu avec une équipe Sandby, donc un chien de détection pour stup, armes, munitions et billets de banque. Et on vient en appui des unités lors des contrôles. Le chien s'appelle Tokyo, c'est une femelle berger hollandaise de 3 ans. Elle est sortie de Gramma il y a 1 an, tout juste. Et donc aujourd'hui, elle travaille au profit de la région Ouest-Bretagne depuis le mois de septembre 2024. Les missions vraiment du quotidien, c'est d'être au contact avec la population pour message de prévention, de rassurer, également d'être dissuasif pour prévenir par exemple sur les zones de parking des plages, les vols à la roulotte. C'est également être présent en soirée, le soir, pour tout ce qui est lié à l'alcoolisation massive, consommation des stupéfiants, qui provoque en soirée, ça dégénère parfois, donc le but c'est d'être présent à ces moments-là. Et c'est d'être présent également sur les pics, les chassés-croisés, sur les axes routiers structurants du département pour que les flux se passent le plus efficacement possible et en sécurité. Effectivement, le PSIG, en plus de ses missions de surveillance et de renfort sur les unités territoriales, on participe également aux missions de police route sur notre Circo. On est donc formé et on fait régulièrement des contrôles de police route. Actuellement, on a renforcé les dispositifs pour forcément les périodes estivales. Donc on agit de jour comme de nuit sur des postes un petit peu plus stratégiques. On essaye d'affiner le positionnement pour être vu, mais aussi essayer de détecter des comportements qui nous ont été annoncés par les riverains sur la vitesse par exemple, ou des refus de priorité sur ces petits axes secondaires. On est toujours en relation avec le centre opérationnel, avec les moyens radio qui sont reliés directement sur nous, et on est en mesure de quitter un dispositif pour aller prêter main forte sur une intervention au profit de n'importe quelle unité, soit sur le secteur actuellement de Pont-l'Abbé ou de basculer sur le secteur Fouesnant un petit peu plus loin. Cette année, nous avons eu la chance d'expérimenter, donc en période hivernale, nous avons fourni des renforts dans le cadre du dispositif hivernal de protection des populations.
Et cette année, en contrepartie, nous avons eu la chance d'accueillir des renforts extrazonaux dans le cadre du dispositif estival de protection des populations, avec des sous-officiers de gendarmerie qui arrivent de la région Île-de-France et de la région Hauts-de-France également, et qui viennent nous appuyer de façon efficace, puisque ce sont des gendarmes formés, des gradés qui sont rodés déjà à la procédure. Et c'est une mesure particulièrement intéressante et qui apporte une plus-value significative, et on peut le constater au quotidien. En raison de l'affluence de population pour la saison estivale, donc la mairie nous prête des locaux pour accueillir ce poste où on peut accueillir le public et accueillir également des personnels de gendarmerie en renfort. Donc les missions sont variées, on effectue des missions de prévention de proximité, de police de la route, également des missions de contact avec la population, avec les commerçants et les élus, et bien sûr les interventions sur notre secteur chaque jour. Je suis le gendarme Axel, je sers à la brigade de Montsou dans le Val d'Oise et je suis actuellement détaché sur le détachement estival de protection des populations à Bénodet pour une durée de 3 semaines. La motivation, c'était de venir renforcer les camarades de la brigade sur le littoral et de venir nous rapprocher de la population et des vacanciers. Ça, c'est une motocyclette électrique qui nous permet d'aller sur des sentiers et de nous rapprocher des postes de secours afin de prendre contact avec eux. Et ça nous permet également d'avoir une présence sur les plages. Alors ici, nous nous trouvons donc sur un haut lieu touristique des Monts d'Arrée, je dirais même le symbole des Monts d'Arrée, le Mont Saint-Michel de Brasparts et sa fameuse chapelle qui se situe tout en haut. Et donc là, on est ici aujourd'hui, principalement sur le parking, en vue de dissuader d'éventuels vols à la roulotte, puisqu'il y a une concentration de véhicules de touristes qui pourraient, par étourderie, oublier par exemple des sacs à main, et ça pourrait constituer une tentation pour d'éventuels voleurs. Et parallèlement à ça, on distille des messages de prévention donc, aux touristes, justement là-haut, en leur expliquant qu'il faut faire attention, pas oublier les sacs à main dans les voitures, et faire attention aussi au feu. Alors pas de feu de camp, camping sauvage dans les Monts d'Arrée parce que c'est interdit. Nous sommes la seule brigade mobile pour l'instant en Bretagne, et nos missions se concentrent, on va dire, sur la proximité avec la population, avec les élus. Donc permanence d'accueil du public en mobilité, donc dans certaines mairies de la circonscription. Contact régulier avec les élus, donc on les renseigne, on les assiste dans leur travail de maire au quotidien, l'incivilité, etc. puisqu'ils sont en première ligne et parfois désemparés. Et nous, on leur apporte du conseil, ou alors on traite, on ouvre une procédure, on ouvre une enquête s'il y a lieu d'ouvrir une enquête. L'arrivée de la brigade mobile sur le territoire de Monts d'Arrée a été quelque chose, un soulagement, grosso modo un soulagement, parce qu'aujourd'hui, il faut aller sur Carhaix pour faire un dépôt de main courante ou un dépôt de plainte. Et en fait, la brigade mobile, elle est vraiment à disposition. Pour nous, la brigade mobile, c'est un service absolument nécessaire dans nos petites campagnes. On n'a pas de gros soucis, mais on a des petits larcins. Et puis l'accessibilité justement de cette brigade mobile et puis la rapidité d'intervention, pour nous, c'est quand même hyper important. Étant donné qu'on se trouve sur le parc naturel régional d'Armorique, c'est la protection de l'environnement. On traite des procédures d'atteinte à l'environnement, que ce soit du déchet, de la maltraitance animale, pollution éventuellement. Le Finistère a une façade maritime très développée, c'est plus de 2200 km de côte. Les 6 compagnies du groupement de gendarmerie départementale du Finistère disposent d'une zone côtière. Qui dit zone côtière dit plage dit également camping, dit hébergement touristique. Donc effectivement, il faut que sur le trait de côte, on soit de façon plus significative présente. La mission principale de la brigade nautique l'été concerne la plaisance.
Donc là, on fait du contrôle de plaisanciers, de bateaux de plaisance, où on vérifie que le matériel de sécurité soit à bord, que les gens naviguent en sécurité, déjà qu'ils soient bien titulaires des permis mer. On travaille énormément dans la prévention, le but du jeu étant pour moi en tout cas que les gens naviguent en sécurité. Donc il peut arriver que parfois il manque du matériel, mais on leur demande de régulariser, de se mettre en conformité dans la semaine, de manière à pouvoir naviguer la prochaine fois de façon sécurisée. L'affluence, par contre, induit également des comportements un petit peu en dehors des clous, et notamment en termes de vitesse. Donc ici, on est dans une zone très réglementée, l'archipel des Glénans, où tout l'été, du 15 juin au 15 septembre, la vitesse est réglementée à 8 nœuds et limitée à 8 nœuds, même au-delà des 300 mètres de la côte. Mais c'est pareil, de toute façon, dans les zones littorales, à 300 mètres de la côte, c'est 5 nœuds. Et là, des fois, on arrive à constater quand même que les gens vont trop vite. Et ça, c'est des comportements pour lesquels on est intransigeant pour le coup. On a été formé spécifiquement au contrôle de la pêche et on vérifie que les plaisanciers ont bien les bonnes espèces, les ont bien marquées comme il fallait avant la débarque, respectent les tailles et les quotas pour chacune de ces espèces. Nos missions sont également des recherches de personnes. L'été, ça continue. Il arrive que des disparitions de personnes et les unités nous sollicitent pour faire des recherches en mer. Nous avons 4 communes qui sont des îles également, où là on ouvre par rapport à l'afflux sur les îles des postes provisoires juillet-août avec des gendarmes qui sont projetés sur les îles et qui ouvrent donc des brigades éphémères, saisonnières pour répondre à ces afflux. Nous sommes au poste provisoire d'Ouessant, donc le poste de gendarmerie le plus à l'ouest de France métropolitaine. La mission, c'est essentiellement de la présence de voies publiques. On patrouille énormément, que ce soit en véhicule, à pied ou en VTT. Et de l'accueil pour toutes les doléances des Iliens ou de populations touristiques. Je dirais que la première particularité, au-delà du côté touristique, c'est le fait que ce soit une île et que si on n'a pas de présence de gendarmerie sur place, les choses deviendraient très très compliquées. Il faut savoir que la population, elle triple environ. Le reste de l'année, c'est le maire et le garde champêtre qui assure un peu le quotidien, même s'il y a une présence toute l'année de la gendarmerie nationale, puisqu'il y a des permanences qui sont faites environ une fois par mois. Parce que voilà, même si on a une population de 850 habitants, d'abord il y a du passage toute l'année, et puis c'est comme partout, il y a besoin des fois de rappeler certains principes de la République, je dirais. L'enjeu pour nous d'avoir un poste saisonnier, c'est très important, parce que franchement, avec tout le monde qui circule, il y a pas mal d'accidents de vélo, il y a un petit peu de régulation de la circulation quand vous voyez les arrivages de bateaux. Quand ils viennent, ils vont rencontrer des personnes importantes, ils vont voir les commerçants, ils vont voir, voilà. Même petit détail, ils vont voir aussi les familles d'anciens gendarmes, parce qu'il y a des anciens gendarmes sur l'île. Donc tout ça, ça crée aussi du lien social, et je crois pouvoir dire, et j'en suis même sûr, qu'il y a une très bonne image de la gendarmerie à Ouessant en tout cas.